Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. La France avoue ses crimes. La France reconnaît qu'elle est au Bénin. Eh oui. Le Bénin reconnaît que la France est. L'armée française a des bases au Bénin. Je veux vous faire écouter ce que dit le chef d'état-major de l'armée béninoise et le chef d'état-major de l'armée française. Vous allez voir ce qui se passe exactement, vous allez tout comprendre. Bien-aimés frères et sœurs, préparez-vous. Voilà. Le Bénin aurait massé des troupes à sa frontière avec des forces étrangères pour envahir le Niger. Ce qui, du commun des vivants, est totalement ridicule. On s'envisageait d'installer une base militaire au Bénin. La réponse est non. Parce qu'une base militaire, ça se décide à deux. Le Bénin n'a pas reçu de demande, le Bénin n'a pas fait de demande. Une base militaire, elle est physique, avec des bâtiments, avec des aérodromes, avec des aéronefs. Il n'y en a pas. En 2023, face à la presse béninoise. Non, il n'y a pas de base militaire permanente française au Bénin. Il n'y a pas de mission militaire française permanente au Bénin. Il y a des détachements opérés en coordination avec les forces armées béninoises qui répondent à des besoins exprimés. En clair, 2021, les attaques terroristes, ce à quoi nous n'étions pas habitués. Parmi les amis qui ont bien voulu nous accompagner, se trouvait la France. Et j'ai effectué plusieurs visites en France, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà de voir comment ils peuvent nous aider en matière d'expertise. en matière d'expertise, Soldats, une mission m'a été confiée, j'ai l'intention de l'accomplir jusqu'au bout. L'armée béninoise a une guerre à gagner. Et si elle doit aller chercher ce qui doit nous permettre de continuer à avoir l'expertise, de continuer à avoir le matériel pour gagner des guerres sur la planète Mars, elle ira chercher cette expertise. Et voilà pourquoi je suis allé en France, voilà pourquoi le chef d'état-major français est ici. Nous voulons gagner la guerre contre le terrorisme, nous voulons d'un Bénin sécurisé. mes chers amis. Les amis, le chef d'état-major de l'armée béninoise, il dit, vous l'avez bien entendu, on lui a confié une mission de ramener la paix, l'ordre, de neutraliser les terroristes. Et lui, il dit, même si je vais aller dans la planète Mars là, pour aller chercher les gens qui vont venir nous aider, je le ferai. Très bien. Personne, on n'a pas de problème pour ça. Est-ce que le Bénin a un problème de lutte contre le terrorisme comme ce qui se passe au Niger, au Mali, au Burkina Faso? Non. Est-ce que la situation du Bénin nécessite une intervention de l'armée française? Oui et non. Bon, puisqu'ils n'ont pas d'armée, ils ne peuvent pas lutter contre 2 ou 3 terroristes. Ils peuvent aller prendre quelqu'un qui peut les aider. Très bien. Mais est-ce que ce chef d'état-major ne sait pas que, mais ces mêmes Français-là étaient au Mali, au Bénin, et plutôt au Burkina Faso et au Niger, et ils ont échoué. S'il ne sait pas ça, c'est qu'il n'est pas un chef d'état-major. Parce qu'un chef d'état-major, son rôle, c'est quoi? Mais c'est regarder ce que, avant d'aller choisir le partenaire, tu dois regarder d'abord ce que son CV. Quel est le CV de l'armée française? Intervention en Afrique,
Pourquoi? Dans la lutte contre le terrorisme, en tout cas les dernières années, avant c'était la lutte, une intervention coloniale, maintenant c'est la lutte contre le terrorisme pour justifier leur installation permanente. Vous voyez? Donc, le chef d'état-major est en train de vous dire que non, moi je suis allé prendre les... Parce que Patrice Talon m'a envoyé pour aller prendre les Français. C'est ça qu'il est en train de vous dire là. Il est en train de dire que nous avons déjà l'armée française chez nous. Mais le chef d'état-major de l'armée française enfonce le clou. Que dit le chef d'état-major de l'armée française? Vous avez entendu, non? Il dit que nous sommes là, nous n'avons pas de base permanente. Ah bon? Oh, très bien. Quel est le contraire de permanente? L'opposé de permanent, là, c'est temporaire. Donc, ils ont des bases temporaires. Il a bien dit, nous n'avons pas de base permanente. Ça veut dire quoi? Que nous avons des bases temporaires, puisqu'il précise bien. Nous avons des militaires qui viennent pour des missions particulières à la demande. Donc, il rejoint là maintenant le chef d'état-major. Le chef d'état-major nous demande de venir pour lutter contre le terrorisme. Nous, on vient pour lutter contre le terrorisme. Mais on n'est pas installé comme on est installé au Tchad ou au Gabon. Ah bon? Oh! Mais la lutte contre le terrorisme a commencé quand et ça va se terminer quand? On ne connaît pas. C'est donc, comment on appelle ça? La permanence. Le temporaire qui dure. Le temporaire à la permanence. Et oui. Ils sont dans le Sahel depuis quand? Ça fait plus de 10 ans. Depuis 2010. Enfin, après la guerre en Libye. Donc 2012 exactement. Bientôt 15 ans qu'ils sont dans le Sahel. Alors ça, c'est temporaire. Le chef d'état-major là, ça c'est le français des Français. Hein. Le chef d'état-major vous dit, nous sommes là pour des missions. Mais nous ne sommes pas là en permanence. Mais la lutte contre le terrorisme, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ils sont là comment? Comment ils sont bêtes? Ça, c'est le chef d'état-major de l'armée française. Un Français qui parle sa langue. Il vous dit, nous ne sommes pas là de façon permanente. Nous sommes là de façon temporaire. Mais ce temporaire-là, nous devons travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous sommes là. Et toute l'année, là, ça fait maintenant depuis 15 ans. Nous faisons la lutte contre le terrorisme. Et on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Mais nous ne sommes pas là de façon permanente. Mais ça dit que vous vous moquez de qui? Les gars, attendez. Ils se moquent de qui? Si ça, ce n'est pas un aveu, là, qu'il y a l'armée française au Bénin, alors, les amis, moi, je ne connais pas ce que parlait le français en question. Le Premier ministre Lamine Zen, il n'a jamais dit que ces bases-là sont de façon permanente ou temporaire. Il a dit, il y a des soldats français qui sont là. Et ils sont en train de préparer, ils sont en train de former les terroristes qui vont venir chez nous pour nous déstabiliser. C'est ça qu'il a dit. Mais le terrorisme est venu en Afrique de l'Ouest, là. Comment? C'est par qui? L'armée française et l'armée américaine, l'armée de l'OTAN. Donc, ce que Lamine Zen dit, mais c'est là que la vérité. Vous voyez? Déjà, lui, le chef d'état-major de l'armée française, de quoi il se mêle? C'est un problème entre deux frères. De quoi il se mêle? Pourquoi il est obligé de venir se justifier? Il vient se justifier parce qu'il sait qu'il est impliqué. Parce qu'il sait que c'est lui qui est derrière cette crise. Vous voyez, et c'est ça que nous devons comprendre avec ces Occidentaux. Nous devrons vraiment nous éloigner d'eux. Parce que chaque fois, ils ne font que nous créer des problèmes. Regardez comment ils sont en train de créer des problèmes entre le Mali et la Mauritanie. Entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Entre le Bénin et le Niger.
entre le Centrafrique et le Tchad. C'est-à-dire que le Soudan, entre eux, ils ne font que nous diviser, nous créer des guerres. C'est-à-dire qu'ils sont les ennemis de la paix. Je répète, ils sont les ennemis de la paix. Ils sont les amis de la guerre, de la division. Parce que c'est quand ils divisent là qu'ils peuvent régner. Bref, vous voyez maintenant que le Niger a raison sur toute la ligne. La seule chose que Patrice Talon peut faire, c'est de choisir entre l'armée française et les liens avec son frère du Niger. S'il pense que ses intérêts sont mieux garantis avec les Français, l'armée française, mais n'a qu'à rester avec eux. Regardez, le pétrole du Niger, là, il peut passer par le Tchad. Il suffit de mettre un tronçon, là, pipeline de 600 km. Ça prendra même pas des ans, même pas un an. Avec les technologies d'aujourd'hui, là, même pas un an. Les Chinois, s'ils se mettent à travailler 24 sur 24, moins d'un an, c'est fait. Voilà le problème. Patrice Talon doit faire son choix et il n'a pas le temps à perdre. Nous soutenons le Niger pour qu'il maintienne la frontière fermée avec le Bénin. Tant que l'armée française sera au Bénin, que l'armée française là, puisse compenser ce manque à gagner. 45 000 $ par jour. Plus de 1000 emplois générés. Que l'armée française puisse leur donner ça. C'est tout. Nous, on n'est pas contre leur succès. S'ils pensent qu'ils sont mieux avec eux, ils n'ont qu'à rester avec eux. Et puis laisser les autres tranquilles. Ne nous emmerdez pas. Vous ne nous arrangez pas, ne nous emmerdez pas. Fin de citation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.